Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je viens vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit message. Un message, on me dit, pour le mois de janvier. Nous sommes déjà, je crois, le 11 ou le 12. Donc il nous reste encore quand même pas mal de jours pour arriver à la fin de janvier. Peut-être début février, c'est possible. Avec le temps, c'est toujours un petit peu compliqué. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés de ces dernières semaines. Écoutez, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Voilà, donc si vous voulez me suivre et faire en sorte que mes messages soient transmis au plus grand nombre, eh bien écoutez, je vous remercie de mettre un pouce et de partager évidemment si vous le souhaitez. Alors moi j'ai préparé déjà des jeux, j'ai préparé celui-ci, c'est l'oracle du miroir, excusez-moi, j'ai oublié le nom. Le jeu de votre destin, le grand était là, l'oracle de la triade et les portes de l'intuition. Alors, on va faire un tirage à choix. On va faire un tirage à choix aujourd'hui. Comme ça, vous allez pouvoir choisir, en fait, en fonction de vos ressentis. Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Allez. On va faire un tirage à 3 choix. Alors, évidemment, si vous ne voulez pas voir la préparation, écoutez, vous pouvez accélérer la vidéo et je mettrai de toute façon le timing. Alors, pour le mois de janvier, on va dire pour le premier choix, une carte. Allez, pour le deuxième choix, une carte. Allez, hop là. Pour le troisième choix, voilà, il saute, hein. Hop. Voilà. Ensuite, on va passer donc au jeu de votre destin. Alors, pour le premier choix, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme détail, s'il vous plaît, pour les personnes qui choisiront, qui feront le choix numéro 1. Non, on ne dit pas comme ça. Ok, d'accord, on va faire comme ça alors. Pour les personnes qui feront le choix numéro 1, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le mois de janvier? Oui, c'est ça, on m'avait dit 2 cartes et j'en ai bien tiré 2, donc c'est parfait. 1 et 2. Et pour le troisième choix, 1 et 2. Voilà. Pour donc le jeu de votre destin. Ensuite, on va prendre le grand été là. Alors, le grand été là. Pour les personnes qui feront le choix numéro 1, est-ce que vous pouvez nous donner des détails ou des précisions? J'ai 2 cartes. Pour le choix numéro 2, des détails ou des précisions? Eh bien, 2. Pour le choix numéro 3, pouvez-vous me donner des détails ou des précisions pour les personnes qui feront le choix numéro 3? Hop. Voilà. Ensuite, la triade. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, l'oracle de la triade. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? J'en ai 2. Le choix numéro 2. Hop là. 1. Et, oula, non.
Il m'en faut une deuxième, simplement pour les personnes qui feront le choix numéro 2. J'en ai 3. Ça va pas. Donc, s'il vous plaît, eh bien, décidément. Mais elles ne veulent pas m'en donner une deuxième pour le choix numéro 2. Donc, je ne vais pas la prendre. Hein. Le choix numéro 3. Est-ce que vous voulez me donner des cartes, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3? Oui. Est-ce que vous voulez m'en donner une deuxième? Est-ce que vous voulez m'en donner? Oui. Est-ce que pour le choix numéro 2, est-ce que vous voulez compléter, s'il vous plaît? Non, non, toujours 3. Donc, non. Les cartes répondent, c'est incroyable. Alors, ensuite, pour terminer, on va faire un tirage avec les portes de l'intuition. Allez, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Elle est là. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Pour le choix numéro 3, oui. Et voilà, on me dit de laisser le jeu là parce que j'ai l'impression qu'on peut avoir besoin de compléments. Allez, alors, le choix numéro 1. Voilà. On va mettre dessus un petit ange, tiens, voilà, un petit ange. Le choix numéro 2. On va mettre dessus une étoile. Et le choix numéro 3. On va mettre dessus un petit papillon. Et voilà. Donc vous avez, voilà, 3 choix. Donc écoutez, ou laissez-vous guider par les chiffres, ou bien par l'ange, l'étoile ou le papillon. Allez, on va commencer avec le choix numéro 1, le petit ange. On va le mettre là. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ah, alors on commence avec une carte très importante. Parce que c'est une carte de fatalité. C'est pas forcément une catastrophe, hein, mais ça veut dire que de toute façon, il y a quelque chose qui est écrit dans le livre de votre destin et qui va se produire. Ça peut être un accident de parcours, comme ça peut être quelque chose de totalement inattendu. Oui, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Il va se produire quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inévitable de toute façon, parce que c'est ce que je vous disais. Donc, c'est vraiment écrit dans votre destinée. C'est sur votre chemin de vie, en fait. Alors, est-ce qu'on peut nous dire de quoi il va s'agir? On peut avoir des précisions, s'il vous plaît. Alors, il s'agit, là j'ai l'homme de cœur. L'homme de cœur. Et à côté, on va regarder la combativité. La combativité. Alors. Moi, j'ai l'impression, c'est le premier message qui m'arrive, que c'est quelque chose peut-être qui s'est déjà produit. Qui s'est déjà produit. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et je me demande, quand je vois en fait ces cartes, si effectivement vous n'avez pas perdu en fait une personne qui était chère à votre cœur.
parce que j'ai quand même cette carte de l'homme de cœur, mais c'est une carte en fait de souvenir. Et on me dit que cette carte, elle nous dit que un souvenir ne meurt jamais. Il s'endort simplement. Et j'ai quand même la carte de la combativité à côté, qui nous dit que personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc j'ai comme vraiment la sensation que c'est quelque chose qui s'est déjà produit et qui concerne, qui était écrit en fait, et qui concerne une personne, oui, une personne, je vois plus effectivement une énergie masculine, une personne qui était chère effectivement à votre cœur, et ça, cette perte, en fait, vous demande de faire preuve de combativité pour faire face à cette situation qui est très difficile et très compliquée. Oui, c'est vraiment ça que je ressens, moi. Oui, oui, enfin, dans mes ressentis, on me confirme que c'est bien de ça dont il s'agit. On me dit qu'effectivement, il faut s'armer de toute sa force pour pouvoir continuer à aller de l'avant, on me dit. Mais on me dit, vous l'avez, cette combativité, vous l'avez. Même s'il y a évidemment beaucoup de peine, hein, c'est sûr, hein, mais on me dit que vous l'avez, cette combativité-là. Alors, qu'est-ce que nous dit le grand était là? Alors, on nous parle d'argent. Et on nous parle d'incapacité. Vous voyez, on est quand même dans la carte de la... Il y a un décès qui est lié à ça. Regardez, j'ai quand même ici, en bas de cette carte, j'ai quand même la carte de la mort, hein, du décès. Hein. Et ici, même si celle-ci, elle est renversée, j'ai aussi. Donc ça confirme bien qu'on me parle de ça. On me dit que vous avez aussi certainement des soucis concernant les finances. Peut-être que effectivement vous avez des inquiétudes par rapport à l'argent compte tenu de cette perte et que vous avez l'impression que vous n'allez pas arriver à faire face à cette situation-là. C'est ça qu'on est en train de me dire. Et en fait, ces cartes confirment bien mon ressenti concernant cet homme de cœur et cette combativité. Ouais, il y a des peurs là relatives à l'argent et à cette perte qui vous met dans une situation peut-être délicate financièrement parlant, je parle. Qu'est-ce que va nous dire la triade? La triade. Mais j'ai quand même une carte de réussite hein, qui est là, accompagnée d'une carte des doutes. Oui, c'est ça. En fait, oui, vous doutez beaucoup, vous êtes dans les doutes par rapport à cette situation qui est peut-être certainement très difficile pour vous, mais j'ai quand même la carte de la réussite. Ça veut dire que quelque part, vous allez vous en sortir. Et vous voyez, j'ai quand même... On est dans le financier, là, parce que j'ai toutes ces deniers qui sont là. Alors, certainement, vous avez de grosses interrogations d'un point de vue financier, compte tenu de ces situations. C'est pour ça qu'on a la carte du doute.
mais vous avez quand même cette carte de réussite qui est là. Et ce message veut nous dire que vous allez y arriver, que vous allez vous en sortir. Bien sûr que la situation est compliquée, bien sûr que la situation est difficile, mais vous allez vous en sortir. Et on me parle aussi, avec cette carte de réussite là, j'ai ces écrits qui me sautent aux yeux. C'est comme s'il y avait un acte légal ou authentique, ou un contrat, ou peut-être une assurance, ou peut-être, je sais pas, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un document officiel quand même. Peut-être que vous avez des doutes aussi au sujet de ce document, mais j'ai quand même, au sujet d'un document peut-être existant, mais en tout cas, j'ai quand même cette carte de réussite. Donc c'est ça qui est le plus important. Même si la situation est difficile, même si vous avez, vous sentez désarmé, on me dit, face à ce problème financier, et que vous avez des doutes peut-être sur quelque chose d'officiel vous concernant, on me dit quand même qu'il y a cette carte de réussite qui est là. Donc c'est vraiment, on veut vous rassurer aussi par ce tirage-là, on me dit. Qu'est-ce que j'ai au niveau des portes de l'intuition? On me dit, revenez au moment présent. Moi, cette carte-là, quand on me dit revenez au moment présent, attendez, j'ai un ressenti assez fort. On me dit ne tirez pas des plans sur la comète, dans le sens où ne vous faites pas des idées plus noires qu'elles ne sont. Ne voyez pas la suite en noir. C'est pour ça qu'on vous demande de revenir au moment présent. Il y a des choses peut-être qui vont prendre un petit peu de temps parce que j'ai le sablier qui est là, mais de toute façon, peut-être qu'il va falloir faire preuve d'un peu de patience, peut-être aussi, et laisser les choses se faire, parce qu'il y a toujours un temps, même s'il s'agit d'un problème administratif, il y a toujours un temps qui va s'écouler. Mais on me dit de toute façon que pour vous, il y aura une réussite là. Donc il ne faut pas avoir de doute. Et on me dit qu'il ne faut pas non plus que vous fassiez trop d'idées sombres sur votre futur, d'idées noires, parce que on me dit gérer les choses au fur et à mesure du mieux que vous pouvez, et de toute façon les choses vont se régler. Avec cette carte de réussite, ne doutez pas que les choses vont se régler, vont rentrer dans l'ordre. Ouais. Je vais tirer une carte des animaux de pouvoir pour voir un petit peu ce qu'on veut me dire pour terminer ce premier message. La souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Il y a peut-être quelque chose à regarder là. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement. C'est pas la suite. Avant d'en tirer un enseignement, c'est ça qui m'interpelle. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement avant d'en tirer un enseignement. Il y a peut-être quelque chose à chercher, peut-être dans les documents, peut-être
Oui, c'est pas neutre ça. J'examine minutieusement. Il y a peut-être quelque chose à chercher là. Peut-être il y a quelque chose à intégrer, on me dit, à comprendre, euh, à vérifier aussi peut-être, on me dit. C'est pour ça qu'on me dit aussi revenez au moment présent. Parce qu'il y a peut-être des choses à regarder là. Peut-être à trouver, peut-être à mettre en ordre, peut-être à contacter. Je vous donne tout ce qui m'arrive comme message. Peut-être des gens à interroger, je ne sais pas. C'est tout ce qui me vient. Voilà. Écoutez, je vais terminer là pour ce premier message. En tout cas, ne doutez pas que de toute façon, en dehors évidemment de tout ce qui est peine, qui elle on sait que les peines de toute façon il faut du temps pour qu'elles s'apaisent, mais là il y a un problème à mon sens qui est lié au financier et c'est ce qui vous inquiète énormément. Donc on me dit ne vous inquiétez pas parce qu'il y a une réussite là. Mais je sais pas, moi je vois un document ou des documents là. Il y a quelque chose. Et vous voyez, ça rejoint. Ce document m'a sauté aux yeux. Ce document, vous voyez, il y a la vérité dans les détails. J'examine minutieusement avant d'en tirer un enseignement. Avant d'en tirer des conclusions, on me dit. Il faut regarder attentivement un certain nombre de choses là. On me dit n'ayez crainte. On me dit n'ayez crainte. Et là on me parle du matériel. On me dit n'ayez crainte. Voilà. Le message se termine ici pour moi. J'espère qu'il vous aura parlé. Et je vous souhaite évidemment plein de courage si vous êtes dans cette situation. Allez, on va passer maintenant au message numéro 2, qui était le message de l'étoile. Allez. Je me déconnecte du message numéro 1 qui était un peu lourd. Allez, message de l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de maison. Alors, ça peut être votre maison, ça peut être l'endroit où vous vivez, mais ça peut être aussi, on va voir par la suite, mais ça peut être aussi votre maison intérieure, peut-être. Ça peut être ça. Oui. Ça peut être une maison physique, l'endroit où vous vivez, ou ça peut être effectivement votre maison intérieure. Alors on va voir. Allez, on va la laisser là. Et on va voir ce que nous dit le jeu de votre destin. Alors, là, on a une fin. On a une fin. Et on dit la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc là, il y a quelque chose qui va se terminer. Alors, on a la carte des associations. Donc moi, pour moi, là, alors attendez, les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Alors, donc effectivement, pour moi, c'est la fin de quelque chose. Ou peut-être que vous cherchez à déménager, peut-être que vous cherchez à acheter une maison, un appartement, enfin, à changer en tout cas de lieu de vie.
Et je vois effectivement qu'il y a une fin. Et je vois qu'il y a aussi des signatures avec la carte des associations. Donc moi j'ai l'impression que là, on est effectivement dans quelque chose qui va se terminer, mais qui va... non, j'allais dire qu'il va faire place à un contrat. Peut-être que c'est le contrat qui va faire que la situation va se terminer, qu'on va mettre fin à une situation. Il y a un changement là, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est signé et quelque chose d'ancien qui est donc déchiré là. Et là, il y a une association avec, oui, c'est ça, un accord. Une association avec un accord. On va voir parce que, en fait, je pourrais l'interpréter dans les deux sens. Ça pourrait être aussi, dans le sens, on met fin à une association, à un contrat, à quelque chose que l'on avait signé à une époque et que l'on déchire aujourd'hui. Ça peut être ça aussi. On va voir si le grand été là nous donne des précisions à ce sujet. Allez, on va voir, parce que ça peut être ou l'un ou l'autre. Alors, on va voir ce que le grand été là nous dit. Ah, ça c'est pas terrible par contre. J'ai une carte de violence. Et j'ai la carte du pouvoir par la force. J'aime pas beaucoup ces cartes. Hein. Compte tenu de ces cartes, moi je dirais plutôt que vous allez mettre fin à un contrat qui avait été signé avec quelqu'un, peu importe, ou voilà, une association en fait. Une association, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un bail, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être tout ça. Parce que je vois qu'il y a eu il y a de la violence et le pouvoir par la force. Donc là, c'est quelque chose de violent que j'ai ici. Donc là, peut-être que vous allez être obligé de quitter un endroit à cause de cette problématique-là et que vous allez être obligé de chercher un autre lieu de vie. Ou peut-être que c'est pour remettre de l'ordre dans votre maison intérieure. Les deux peuvent être possibles. Mais en tout cas, là, j'avais quelqu'un qui était donc enchaîné. Donc on voit bien les deux personnages. Donc on retrouve l'association et on voit qu'ils sont attachés ensemble. Mais c'est un pouvoir par la force. C'est un pouvoir par la force. C'est pour ça qu'on a cette carte de violence. Donc moi, je pense que là, on va mettre fin à une association, à un contrat, ou de travail, ou je vous dis un bail, ou un contrat de mariage, ou un pax, ou voilà. Ou une colocation, peut-être, ça peut être ça aussi, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Mais en tout cas, on va y mettre fin parce que là, c'est malsain, là. C'est quelque chose de malsain. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit, là? Ouais. J'ai la carte de l'énergie, c'est pour retrouver, en fait, une énergie, quelque chose d'équilibré, quelque chose qui va faire, qui va remettre les choses dans l'ordre, qui va rétablir les choses. Oui. Je vais aller demander
Je vais voir si j'ai une précision sur cette carte d'énergie. Mais pour moi, c'est ça. C'est pour refaire recirculer les énergies. Ouais. Pour retrouver de la force, de la vitalité, de la vigueur, de la puissance. Oui, c'est ça. Donc, c'est bien dans le même esprit. C'est pour faire recirculer les énergies et faire en sorte que les choses se remettent à tourner correctement, à se réaligner correctement pour vous. Peut-être que c'est pour ça qu'on voit, vous voyez, cette maison à l'intérieur. Si c'est votre maison intérieure, ça peut être ça aussi, où vous avez vraiment, tout est bien dans l'ordre, tout est bien positionné, tout est bien, bien à sa place. Ouais, mais... Oui, c'est ça. Vous voyez, je viens de voir, j'ai cette... ce sont des détails, mais qui vous sautent aux yeux quand vous êtes en connexion. J'ai cette voiture-là qui est en train de sortir du garage. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une fin, là, il y a un départ. Il y a un départ parce que, effectivement, il y a oui, il y avait ces cartes de pouvoir et de violence, là, qui entraînaient en fait la faiblesse, votre faiblesse, parce qu'il y a un pouvoir qui est détenu par la force et par la violence, là. Et donc, pour faire recirculer en fait les énergies correctement et faire en sorte que les choses se réalignent et puissent redémarrer avec une énergie positive, voilà, il y a une fin à mettre à une association, là. Oui. Alors, qu'est-ce que nous dit... Ah oui, alors regardez. Oui, ouais. Ça confirme tout à fait. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Oui, c'est ça, vous voyez, c'est bien, ça confirme bien ce que je vous disais. Il y a quelque chose à finir, effectivement. Alors, je ne sais pas dans quel domaine précisément, mais en tout cas, il y a quelque chose à terminer pour mettre fin à ce pouvoir violent qui vous attachait, en fait, à quelqu'un ou à un contrat ou je ne sais pas quoi exactement. Et pour faire que les énergies se recirculent, se réalignent et que vous puissiez les retrouver vos énergies. Parce que là, je sais plus où est-ce que j'ai vu. Oui, vous voyez, cette violence-là, elle génère de la faiblesse pour vous. Donc voilà, pour retrouver de la force, c'est bien ce que je ressens, moi. Et de l'énergie, oui. Il me faut mettre fin à une situation. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On me dit de vous montrer cette carte parce qu'elle est... c'est comme... Il faut vous en imprégner, on me dit. Il faut bien la regarder si vous êtes dans cette situation-là. Oui. Allez, on va tirer... on va choisir, pardon, une carte de petit oracle des animaux de pouvoir pour vous. Allez, le message numéro 2, j'en ai 2 qui ont sauté. Alors j'ai la première, c'est la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Et j'ai le rossignol qui nous dit « Malgré mes blessures,
j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Vous savez, j'ai une image avec la baleine. On me montre cet animal qui est immense, qui est une espèce de monstre des mers, tellement elle est grande, cette baleine. Mais on me la montre comme tellement douce, tellement gentille, tellement pleine d'amour à donner. Et j'ai l'impression que quelque part c'est vous. C'est comme si il y avait cette carapace extérieure qui pouvait vous montrer peut-être comme quelqu'un de résistant, mais en fait non, vous êtes quelqu'un de fragile, et c'est pour ça qu'après on me donne la carte du rossignol, parce que vous voyez, ça rejoint, il y a des blessures qui sont là. J'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. Je pense que le pouvoir se confier ou demander de l'aide à des amis, de véritables amis, hein, c'est important. Et on vous dit, j'ose aller à la rencontre des autres. Peut-être que vous allez pouvoir trouver de l'aide auprès d'amis, auprès de relations, pour que cette situation puisse se terminer. De toute façon, je pense que vous ne pourrez pas faire autrement que de mettre fin à cette situation-là. Pour remettre de l'ordre dans votre vie, remettre de l'énergie dans votre vie et réaligner en fait les choses comme elles doivent être. Et on me redit, n'hésitez pas à demander de l'aide et à en parler à des amis ou à des relations proches autour de vous. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? On me demande de vous remontrer cette carte. Je ne sais pas pourquoi, on me dit qu'elle est... il y a quelque chose d'important au niveau du visuel de cette carte. Donc je vous la remontre. Voilà. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Si ce message vous a parlé, bah écoutez, vous me le direz dans les commentaires. Voilà. Et nous allons passer au dernier message, le papillon. Allez, on va mettre ici. Allez. Le papillon. Alors, que veut nous dire l'oracle des miroirs? Oula. J'ai une carte de trahison là. Ouais. Ou il y a quelqu'un qui vous a trahi, ou il y a quelqu'un qui va vous trahir là. Oui. Et a priori, vous ne voyez rien. J'ai l'impression que on a quelqu'un qui est en état de fragilité là. Moi, je ressens de la fragilité dans cette carte. Quelqu'un qui est dans un état de fragilité et on lui a planté un couteau dans le dos, on va lui planter un couteau dans le dos. Là, il y a une trahison, effectivement, qui s'est passée ou qui va arriver. Je ne sais pas. On va voir ce que va nous dire donc le jeu de votre destin. Allez. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions? Alors, j'ai la carte de la maison. Je vous la montre d'abord. La carte de la maison.
Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Et à côté, j'ai la solitude. La carte de la solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Je sais pas, j'entends refuge. À mon avis, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison. Et c'est comme si vous étiez du coup replié sur vous-même, rentré dans une solitude. Oui, c'est ça, j'ai l'impression que vous êtes en fait du coup isolé chez vous peut-être pour vous protéger. Peut-être. Mais je vois qu'il y a de la tristesse hein, là-dedans, effectivement. Moi, qu'après une trahison, ça semble normal. Mais bon, on nous dit que rien n'est figé, rien n'est définitif. Parce que j'ai quand même de la lumière dans cette maison, même si la porte est fermée. Oui, j'ai quand même un peu de lumière. C'est presque comme si vous étiez rentré, vous savez, dans les ordres. Enfin, c'est une image, hein, mais comme si vous aviez dit, bon, allez, moi je rentre chez moi, je m'isole, je ne veux plus parler à personne, je suis, voilà, je partage plus rien, je partage plus mon chagrin, je partage rien, je rentre chez moi et je m'enferme, en fait. Je m'enferme dans ma maison. On me dit quand même qu'il va se passer quelque chose. En fait, c'est un isolement volontaire, mais j'ai de la lumière quand même. Alors, qu'est-ce que nous dit le grand était là? Alors, j'ai la carte de l'héritage avec la carte du parent. Et j'ai la carte du procès sur, effectivement, l'opulence, la richesse. Alors, est-ce que cette trahison a eu comme origine un héritage ou un procès ou une affaire de justice où il y avait effectivement en jeu des histoires d'argent? Oui, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une histoire d'argent. Il y a quelqu'un qui vous a trahi là-dessus. Du coup, vous vous êtes renfermé chez vous en disant « je ne veux plus voir personne ». Ouais. Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Il y a un problème d'argent là. Est-ce que ça vient d'un héritage? Est-ce que ça vient de quelque chose qui
qui vous appartenait et qu'on vous a pris. Mais j'ai l'impression que ça concerne quelqu'un qui était proche de vous. Hein. Oui. On ne me donne pas plus. Je sais pas, j'en sais pas plus. Mais moi, ce que je vois, effectivement, c'est que suite à ça, à cette trahison, vous avez dit, moi, c'est terminé, je ne veux plus voir personne, je m'isole, c'est fini. Je rentre chez moi et je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus parler à personne. Et au moins, comme ça, personne ne me trahira parce que je serai seule de toute façon. J'ai l'impression quand même que ça concerne ou quelqu'un de très proche, peut-être de la famille, peut-être, c'est possible. Alors, qu'est-ce que nous dit la triade? Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit, la triade? J'ai la carte de la nécessité. Et j'ai la carte de l'eau. On me dit qu'il y a nécessité de remettre de l'ordre dans vos ressentis, dans vos... Ah, j'ai le mot qui était là, qui est reparti. Apaiser, il est nécessaire d'apaiser vos énergies. Peut-être d'ailleurs que vous avez besoin de cette solitude-là pour apaiser en fait les énergies, peut-être parce que vous avez été extrêmement secoué par cette trahison et que c'est difficile. J'ai quand même une flèche là qui vous a traversé. Donc ça a été quelque chose de douloureux, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Oui, on me redonne effectivement le mot de trahison. C'est vraiment quelque chose qui vous a blessé, vraiment blessé. C'est pour ça que j'ai la carte de la tristesse aussi qui m'a... J'ai dit, je vois, c'est une personne triste hein, qui a été touchée par ça profondément. C'est pour ça qu'on me donne cette carte de l'eau parce qu'on me dit il faut rééquilibrer les énergies, il faut rééquilibrer en fait, il faut apaiser. Voilà, c'est pas rééquilibrer, c'est apaiser. Apaiser. Vous avez besoin effectivement d'apaisement. Et là, on me dit que l'eau aussi peut vous aider. Les bains avec des huiles essentielles, les douches pour se nettoyer. On me dit aussi boire énormément d'eau. On me dit que vous pouvez aussi utiliser, magnétiser votre eau. On me dit que ça va vous faire du bien. Ça va vous aider à rééquilibrer, en fait, et à apaiser vos énergies, là, parce que, et apaiser votre blessure. Parce qu'on me parle de blessure, quand même. Oui. Qu'est-ce que nous dit l'intuition? L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et on a la boussole. Alors attendez, je vais prendre la carte de l'intuition. Parce que l'intuition... Votre intuition vous souffle des messages que vous n'écoutez pas forcément. Pourtant,
Cette aptitude cherche à se manifester pour améliorer votre quotidien. Suivez ces conseils. Un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. De ce qui se trame dans votre dos. Ça veut dire que quelque part, vous ne vous êtes pas écouté. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne des indications sur les personnes qui vous entourent. On est bien dans la trahison. Et je pense que c'est ça. Vous ne vous êtes pas écouté, vous n'avez pas voulu entendre votre petite voix. Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement, vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. Pour développer votre intuition, prenez le temps d'écouter votre petite voix, votre ressenti ou les flashs qui semblent s'imposer à vous. Notez les informations qui vous parviennent et autorisez-vous à penser que vous avez raison à 100%. Dans un premier temps, utilisez ce procédé pour de petites choses. Allez-y, foncez. Validez votre intuition au fur et à mesure qu'elle se manifeste à vous. En constatant que les résultats sont toujours bénéfiques, vous prendrez davantage confiance. Oui, quelquefois, effectivement, on a cette petite voix. Moi, je l'ai expérimentée personnellement. Je n'ai pas voulu l'écouter, cette petite voix qui me disait « Attention, attention ». Et ben, je ne l'ai pas écouté, cette petite voix, mais on est beaucoup à faire ce genre d'erreur, à ne pas s'écouter. Et voilà, après coup, on s'est rendu compte, on se rend compte effectivement qu'il y avait cette petite voix qui nous avait averti que de toute façon, on allait au-devant des problèmes, ou que certaines personnes allaient vous poser un certain nombre de problèmes. Et là, je pense qu'on est dans cette situation-là. Oui, moi je ressens qu'il y a une grande déception. Il y a, effectivement, vous avez été blessé parce que je pense que c'est quelqu'un en plus de ça, de proche de vous. Et on vous dit qu'effectivement, il faut apaiser ça déjà. Et peut-être que la solitude, peut-être que c'est actuellement une bonne chose pour vous parce que vous avez besoin effectivement de faire retomber en fait et d'apaiser cette douleur, parce que c'est toujours une douleur, une trahison. Mais on dit aussi que apprenez à utiliser votre intuition, parce que là, je pense que vous avez eu une alerte, une petite voix intérieure qui vous a alerté et qui vous a dit attention. Mais je pense que vous vous êtes dit non, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Et pourtant, c'est arrivé. Ou ça va arriver, je ne sais pas. Peut-être qu'il est encore temps de faire jouer votre intuition. Je vais redemander une carte là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en complément, s'il vous plaît, pour ce message numéro 3? Est-ce que vous pouvez nous donner une carte complémentaire? J'en ai même deux. Écoutez, franchement, j'ai la carte de la longue vue. Donc, il y a un chemin qui s'ouvre là devant vous. Et ce chemin, qu'est-ce qu'il nous dit? Et ce chemin, il est plutôt lumineux quand même. Parce que même si, là, on voit qu'il y a une grande lumière au bout du chemin là. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est incroyable, parce que là, on était dans l'intuition, je vous l'ai dit.
Il y a peut-être quelque chose à comprendre de plus là. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre de plus que cette simple trahison. Peut-être qu'il faut aller plus loin que ça. Et là, on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Peut-être que cette trahison va vous ouvrir d'autres opportunités, mais il va falloir apprendre à écouter votre intuition. Moi, c'est comme ça que j'interprète ce message. Allez, on va tirer une dernière carte. On va choisir une carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît? Allez, une petite carte pour le choix numéro 3. On a la carte de la fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. J'avance un pas après l'autre. Ça, c'est la maîtrise. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc, on voit bien là qu'il y a effectivement quelque chose qui vous attend là, et quelque chose de lumineux. Mais, à mon avis, on nous a parlé deux fois de l'intuition. On a mis le focus là-dessus. Donc, il y a quelque chose quand même à faire au niveau de votre intuition. Ou vous ne vous êtes pas écouté, ou peut-être qu'il faut que vous vous écoutiez parce que votre petite voix intérieure vous donne les informations. Voilà ce que je peux vous dire pour ce choix numéro 3. Pour ces messages du mois de janvier. Eh bien, écoutez, voilà, j'étais ravie de faire ces tirages pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses. J'en profite pour vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année en espérant qu'elle vous apporte vraiment plein de bonheur et de calme et de sérénité et de belles choses dans votre vie. Moi, je serai ravie de vous retrouver bientôt. Merci de me laisser vos impressions, vos ressentis, si vous le souhaitez. Moi, je lis tous les messages. Vous pouvez éventuellement m'écrire en privé parce que j'ai mon adresse mail que je mets toujours sous mes vidéos, ou si vous allez voir effectivement la chaîne, vous verrez, j'ai mon adresse mail qui figure. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite donc de très belles choses, du courage pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Et nous sommes tous dans le même bateau, nous avons tous nos problèmes à régler, qui que nous soyons, dans une situation délicate que nous traversons aussi d'un point de vue général dans notre pays et dans le monde. Donc voilà, il faut continuer à avancer, à être positif pour que tout ça se règle au mieux pour le monde et dans nos vies personnelles. Voilà, n'oubliez pas simplement que je vous aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.